Hello, hello entrepreneur, j'espère que tu as un super week-end qui se profile. Pour ma part, il se profile plutôt chargé. Je vais essayer de relaxer un minimum. Il s'est passé pas mal de choses cette semaine. D'ailleurs, tu as pu le constater, je n'ai pas publié d'épisode tous les jours. J'ai dû en publier, je crois, en début de semaine. Puis après, mercredi, jeudi, vendredi, j'ai eu des difficultés à produire l'épisode. Et là, aujourd'hui, j'ai failli manquer l'opportunité d'enregistrer. Alors là, je me dépêche d'enregistrer avant d'aller à un rendez-vous. Et voilà, donc je vais t'expliquer un peu tout ce qui se passe. C'est des nouvelles super intéressantes ici en Inde, parce que je suis toujours en Inde jusqu'à mardi soir, lundi soir, je veux dire. Bienvenue entrepreneur dans cette émission quotidienne, cette émission Mon Business à 200% qui est là pour t'aider à te bouger, à gagner en efficacité, pour développer ton entreprise à 200%, pour gagner en indépendance, gagner en confiance, pour vivre mieux de ta passion, de ton travail, etc. Moi je suis David et mon travail est justement de t'aider à faire tout ça à travers mon émission quotidienne, à travers mon blog biz200.fr, à travers mon nouveau groupe privé Facebook que tu peux rejoindre dès maintenant. L'adresse est biz200.fr/fb groupe. De toute façon, tu as le lien juste en dessous dans la description. Donc, tu me rejoins sur ce groupe et tu peux me poser tes questions directement et j'y réponds. Puis, ça permet de faire un échange sur de mastermind, on peut dire ça comme ça. Et puis bien sûr, je t'invite aussi à me rejoindre sur mon espace de formation privée en ligne, Business Temple, qui va encore beaucoup évoluer dans le mois à venir. Je suis en train de préparer la nouvelle version. J'ai encore beaucoup de travail là-dessus, mais j'ai un excellent truc qui va me booster à aller plus vite que prévu. Parce qu'aujourd'hui, je mets la première brique de mon projet. Alors, je vais t'expliquer ça. Je ne sais pas si tu me suis depuis quelque temps, mais au cas où tu me découvres depuis quelques émissions seulement, je vais t'expliquer quel est mon projet, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi je suis en Inde. Eh bien, en fait, j'ai le projet de créer un accélérateur pour entrepreneurs. Cet accélérateur sera installé en France, en Inde et en Thaïlande. Et mon vœu est de parvenir à installer tout ça et d'avoir quelque chose qui fonctionne d'ici 2022. Et donc, j'ai commencé à créer cet accélérateur, cette plateforme donc en France qui prend donc c'est sous la forme de ce blog, de cet espace communautaire Mon Business à 200% avec l'espace de formation privée en ligne Business Temple, avec les événements que je fais en France. Et donc, il me fallait aussi maintenant commencer à regarder pour l'Inde, à commencer à préparer le marché en Inde. Et donc, très exactement, hier, j'ai eu un rendez-vous avec un type qui va ouvrir le premier espace coworking dans la ville où je suis. Donc, on est maintenant partenaires et on va ouvrir ensemble cet espace coworking, mais c'est plus qu'un espace coworking puisqu'il va faire une sorte de laboratoire de création avec un espace de formation, etc. Donc, c'est exactement, ça colle parfaitement en fait au projet que je suis en train de monter. Et là, juste après, justement, je vais à un rendez-vous avec lui pour signer le document officiel pour formaliser ça. Donc voilà, c'est la vraie première brique que je pose en Inde par rapport à cet accélérateur. Donc c'est une super nouvelle, super nouvelle. Et tu vois, il y a encore plein de trous dans la stratégie, dans comment on va faire communication, etc. Mais ça, c'est pas grave. Le comment, il va venir au fur et à mesure. Ce que je sais, c'est qu'il faut que je commence à apprendre le marché des startups en Inde et le meilleur moyen de récupérer du feedback et de comprendre de quoi ont besoin les startups ici dans ma ville Ranchi ou en Inde de manière générale, eh bien c'est d'être à leur contact, c'est de récupérer des questions de leur part, c'est de commencer à produire des petits contenus pour que j'élève chez eux des questions, récupérer des questions, et avec cet ensemble de données que je vais collecter, je vais pouvoir produire les vrais cours qui vont servir de socle pour après étendre mon business sur l'ensemble de l'Inde. Donc c'est super intéressant, c'est super excitant comme travail. Hier, j'ai fait un dîner avec plein de start-upers. Je n'ai pas compté combien de personnes on était, mais je dirais 15 ou 18.
Et c'était franchement sympa. Moi, j'adore cette ambiance de startup. Puis on le voit, putain, ils ont les crocs, quoi. Ils ont vraiment envie de booster, d'y arriver, de trouver des solutions à leurs problèmes. Alors certains, ils sont plus ou moins avancés dans les techniques, mais c'est vraiment passionnant de voir une telle énergie fraîche et puis voilà, oui, oui, ils en veulent, quoi. C'est génial. Mais on a ça aussi hein, chez les startups en France. Bien sûr, mais les enjeux sont pas les mêmes. Voilà, ici il y a quand même une pression sociale quand même qui est beaucoup plus forte. Faut qu'ils réussissent par rapport à la famille. Il faut qu'ils arrivent à développer leur business parce qu'il y a quand même un problème de roupie. Hein, s'ils n'ont pas d'argent, ils peuvent pas bouffer. Les enjeux financiers ici sont quand même un peu plus forts, je pense, qu'en France. Après, bien, en fait, l'environnement n'est pas le même aussi. Bon. Et donc, c'est super intéressant. Parce que je fais partie, en quelque sorte, des pionniers, des pionniers, je veux dire, dans la ville où je suis, parce que on va ouvrir le tout premier espace coworking et laboratoire, quoi, Fab Lab ici, en fait. Donc, c'est super intéressant. Ça existe déjà en Inde, dans les grandes villes comme Bangalore, Mumbai, New Delhi. Mais la ville où je suis, Ranchi, hein, donc Ranchi c'est au nord-est de l'Inde, au-dessus de Calcutta, hein, pour te situer, sous le Népal. Cette ville ici a un état d'esprit un peu conservateur, si tu veux. Donc la modernité est plus longue à venir. Il faut plus de temps pour que ça perce dans les mentalités et que les gens comprennent comment ça va leur être utile. Euh, mais c'est absolument extraordinaire de voir que il y a 3 ans, ici, tu n'entendais jamais parler de start-up. Jamais. Jamais, il y a 2 ans, j'aurais parié qu'un jour, on parlerait de start-up, qu'il y aurait un espace coworking, etc. C'est vraiment ça c'est l'Inde en fait, c'est vraiment le contraste de l'Inde. Il y a des choses qui sont extrêmement longues, pénibles à faire, et tu as envie de donner des claques à tout le monde, et en même temps tu as des choses qui avancent à la vitesse de la lumière, quoi. C'est vraiment, mais vraiment le contraste est tellement fort que des fois tu as du mal à comprendre, quoi. Et je vais te raconter une anecdote. Il y a environ 2 ans et demi à peu près, donc j'étais en Inde, je lance mon business, le blog que tu connais aujourd'hui, mon business à 200% avec Eurodias Synergy qui est ma société qui héberge tout ça. Donc je lance ça en août 2014 en Inde, pour être exact. Et à ce moment-là, je me dis, tiens, on va pas rester tout le temps ici dans ma maison, on va aller chercher un espace coworking, ou on va louer un bureau quelque part pour, comme ça, je vais sortir, puis je verrai d'autres mondes, et puis ça me permettra de changer d'endroit, d'avoir davantage de fun à travailler et tout. Et je me suis mis à chercher un espace coworking. J'ai pas trouvé, il n'y en avait pas. J'ai demandé à des entreprises si elles voulaient bien me louer une partie de leur bureau, comme ça, moi ça faisait un espace sympa pour travailler, puis on échangerait, on discuterait, machin. Ils comprenaient pas. Et je suis allé voir un imprimeur une fois pour imprimer des cartes de visite, et je lui ai demandé, tu connaîtrais pas quelqu'un qui pourrait me louer un morceau de bureau que je puisse travailler, voilà. Et ce gars, en fait, il n'a pas compris que je voulais louer une partie de son bureau comme ça. Il a compris en fait que je lui faisais une demande de business. Et c'est comme ça que c'est avec ce gars-là que je vais signer mon premier vrai deal en Inde d'import-export. Donc tu vois comme quoi des fois quand tu cherches quelque chose, tu tombes sur autre chose qui répond aussi à ta demande, quoi. Bref, quoi, c'était des expériences super intéressantes. D'ailleurs, j'ai signé mon plus gros deal avec l'Inde sans aucun contrat papier, hein. Tout était oral, quoi. On avait des contrats de plusieurs milliers d'euros, etc. C'est vraiment... ça aussi, c'est encore un contraste, quoi. Tu mets un mois à négocier le contrat, mais une fois qu'on est OK, on est OK, quoi. On revient pas dessus. Voilà, après, bien sûr, il y a toujours des aléas et tout, bon, évidemment, mais voilà, c'est intéressant. Après, je vais être franc, hein, le vrai problème pour moi en Inde, c'est la bouffe. C'est un vrai putain de gros problème, quoi. C'est un cauchemar, ce truc. C'est super difficile de manger sans être malade. D'avoir mal au ventre le matin quand tu te lèves, ou de te prendre une diarrhée parce que tu as... Voilà, ça, c'est un vrai problème. Et je vais être franc avec toi, c'est peut-être la chose qui peut vraiment me pousser à arrêter de bosser avec l'Inde. Parce que ça, c'est un truc qui n'existe pas pour moi. En Thaïlande, tu vas en Thaïlande, bon,
sauf faire de ma part, je suis jamais tombé malade en Thaïlande. Quand je veux dire, tu peux bouffer dans la rue, bon, tu jettes un œil pour voir comment les trucs sont préparés, mais j'ai jamais eu de problème avec la Thaïlande, quoi. En Inde, c'est quasi systématique d'avoir avoir un petit problème, pas forcément avoir un problème derrière et être couché au lit, mais excuse-moi, hein, mais avoir mal au ventre le matin quand tu te lèves parce que tu as mangé la veille à un restaurant, c'est l'eau en fait, hein, c'est l'eau qui pose problème, quoi. Mais c'est vraiment, ça c'est vraiment, vraiment pénible. Donc voilà, donc ce partenariat, j'ai passé sinon les 2 derniers jours à Jharkhand Momentum. Tu peux voir sur mon blog, la page Facebook, les différentes photos. Jharkhand Momentum, c'est un super gros événement. Il y a eu plusieurs milliers de visiteurs. C'était en gros, si tu veux, l'événement pour marquer le coup d'envoi du gouvernement de Jharkhand. Jharkhand, c'est l'État où je suis. L'Inde est divisée en États, un peu comme les États-Unis. Et donc, moi, je suis dans l'État du Jharkhand, l'État du nord-est de l'Inde. Et donc, là, ils ont fait un super gros événement où toutes les industries étaient là. Il y avait les membres du gouvernement, il y avait des membres du consulat français, par exemple. Il y avait consulat de quelques pays voisins avec lesquels l'Inde travaille. J'ai même eu la chance de parler avec notre consul général français, Damien Seyd, qui est un type d'ailleurs fantastique. Damien Seyd, donc, qui est consulat basé à Calcutta, parle un hindi extraordinaire, vraiment parfait, un hindi parfait, quoi. Ça, c'est génial d'avoir la France qui fait un effort là-dessus, qui met des types super bons là-dessus. Sur ce genre de poste. Donc j'étais content de voir que la France était même parmi les représentants, parce que par exemple, il n'y avait pas les États-Unis, il n'y avait pas l'Allemagne, il n'y avait aucun pays de l'Europe finalement. Il y avait la Malaisie, il y avait le Japon, il y avait la Bolivie, il y avait quelques pays comme ça, tu vois, et il y avait la France au milieu. Donc voilà, c'était sympa. C'était sympa. Bien, bon, ben écoute, tu en es samedi. J'ai un week-end, moi, j'essaie de relâcher. Je suis censé faire beaucoup de travail, de compiler des vidéos, etc. Mais je sais pas comment je vais me démerder, mais j'ai envie de lâcher la pression. Parce que je décolle lundi pour la France. Je vais rester à peu près une semaine à Paris, avant de redescendre sur Aix-en-Provence, Marseille. Et donc j'aimerais bien arriver à profiter en fait de mes 2 jours là maintenant en Inde pour acheter des épices, acheter 4 bricottes pour la France et puis pour relâcher un peu, quoi. Sinon après je vais regretter de partir lundi. Voilà, plein de choses. Puis lundi, je vais te parler d'alignement personnel, d'être aligné avec soi pour réussir ses objectifs, réussir sa vie. Ça, c'est un truc que j'ai compris il y a environ 6 mois, que j'ai vécu il y a 6 mois aussi, et que vraiment je confirme de plus en plus. Il y a une sorte de plus toi-même tu es aligné avec tes valeurs, ce que tu veux faire, ton projet, ton objectif, ce que tu veux pas, tes actions, etc., etc., etc. Je te donnerai un plan d'action là-dessus lundi. Plus on a cet alignement personnel, plus tu es bon, plus tu peux aller de l'avant, plus tu peux dépasser le manque de confiance en soi, etc. Je vais te raconter une anecdote. Il y a quelques minutes, je t'ai dit que j'avais discuté avec le consul général de France basé à Calcutta. C'est des types qui sont assez impressionnants parce que ils sont membres du gouvernement, c'est des gens qui ont beaucoup de pouvoir, voilà. Donc tu te dis, je vais lui parler, je vais pas lui parler. Bon. Et au début, moi, très, très sincèrement, je voyais pas du tout l'intérêt de lui parler, très franchement. Et en plus, deuxième chose, je pensais qu'il n'était pas du tout accessible. Donc qu'est-ce que je vais lui raconter même pas en rêve, il est inaccessible. Ce type, il parle uniquement avec les grosses entreprises, etc. Moi, je suis une petite entreprise, je veux dire, je mesure que dalle en Inde. Je veux dire, j'ai aucun poids, hein, je n'existe même pas. Et puis, c'est mon partenaire d'affaires, donc Bhaskar. Moi, j'étais donc à l'autre bout de cet événement, Jharkhand Momentum, parce que c'est immense, hein, il y a plein de salons, etc. J'étais à l'autre bout avec des startups en train de faire des speeches et de les rencontrer, discuter avec ces startups. Et donc, Bhaskar, mon partenaire d'affaires, était dans la salle VIP où il était en veille. En fait, il regardait qui était là pour discuter avec les bonnes personnes et collecter les contacts. Comme ça,
on avait séparé nos rôles ainsi. Et il me dit, soudainement, donc il m'appelle, il dit David, tu veux parler au conseil général? Je lui dis, qu'est-ce que je vais lui raconter? Moi, j'en sais rien, moi, qu'est-ce que je vais faire? Il me dit, ok, viens, tout de suite. Donc, viens tout de suite, tu viens maintenant. Là, il est 2 sièges devant moi, il est assis, il est en train de bouquiner, il parle avec personne, viens maintenant. Donc, du coup, je lui dis, bon, ok, très bien, allez, on y va, hop. Donc, du coup, je traverse vite fait les 800 mètres qui me séparent de la zone VIP. J'arrive et donc, hop, je lâche mon sac machin et je vais donc m'introduire auprès de Damien Sied. Voilà. Et finalement, on discute. Le type, il a un excellent contact. On a un très bon contact. Donc, il fait son job. Moi aussi, on se présente, on explique qu'est-ce qu'on fait, machin. Il était super content de voir qu'il y avait un Français installé dans la ville de Ranchi parce qu'il ne le savait pas. Ensuite, il m'a même mentionné dans son intervention orale publique qu'il a fait sur scène. Du coup, ensuite, moi j'ai dû quitter parce que j'avais une autre intervention publique à faire à l'autre bout. Donc je suis allé faire mon intervention et après, donc il a continué à discuter avec mon partenaire d'affaires. Donc voilà, finalement, voilà, voilà, parce que je suis aligné, ok, et puis j'ai eu la bonne étincelle, Bhaskar m'a poussé à faire un truc, hop, voilà, c'est bon, j'étais dans l'instant, ça y est, j'ai parlé à ce type et j'ai fait le contact que j'avais à faire, quoi. Donc voilà, et c'est plein de choses comme ça, et pareil, avec le gouvernement du Jharkhand, j'ai parlé avec des ministres et tout, des délégués des ministres, pardon, pour parler de mon projet, et donc du coup j'ai des contacts maintenant encore plus bien installés, on va dire, qui vont m'aider à aller encore plus vite sur mon travail. Donc voilà, être aligné avec soi-même, ses valeurs, etc. Ce sera le sujet de lundi, je t'en parle lundi davantage. Je dois filer là pour mon rendez-vous. Passe un bon week-end, profite ton week-end, détends-toi bien, profite de ta famille, de tes amis et tout. Et puis lundi, on attaque dur pour ton projet. À très vite, entrepreneur, bye bye.